nous poursuivons le dimensionnement des éléments de la structure. Maintenant, nous allons voir comment dimensionner le voile des réservoirs pleins. Comment je fais pour procéder afin d'obtenir rapidement le plan d'exécution que vous voyez bien sûr ici devant l'écran, puisque à ce niveau, j'ai quand même la possibilité de lire tout ce qu'il faut. Concernant déjà le type d'armature, je vois très bien à ce niveau ici. Je vais donc utiliser le bar des 10. La longueur développée ici, ça fait 5,72 m. L'espacement entre des cadres est de 20 cm. De l'autre côté également, ce sont des barres des 6. La longueur développée, ça fait 5,95 m. Espacement toujours 20 cm. Alors, comment je procédais pour dimensionner très bien? Ok, donc ces voiles, bien sûr des réservoirs cylindriques enterrés et bien sûr pleins, suivant bien sûr la méthode ou la norme Bayel. Les amis, abonnez-vous massivement sur Jinkonga Tutoriel, likez nos vidéos ainsi que commentez. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc nous allons continuer nos séries de formations, comme je l'avais dit au début. Nous allons dimensionner en fait le voile d'un réservoir plein et concernant ce projet d'un réservoir cylindrique enterré. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkonga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs pour ne rien rater de tout ce que je publie comme formation. Alors, à ce niveau ici, qu'est-ce que je vais faire maintenant? La première des choses à faire, c'est quoi? Je vais d'abord sélectionner tous mes voiles. Question de me rassurer que je les ai bien sélectionnés. Et après, je vais vérifier maintenant sa cartographie. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Je viens d'abord ici. Je peux utiliser soit la sélection spéciale ou carrément, je peux venir directement dupliquer, donc cliquer ici sur panneau. Je peux cliquer soit sur panneau, question de sélectionner seulement les numéros de mes voiles pour aller un peu rapidement. Alors, il faudrait toujours que vous puissiez vérifier ici. Donc, je suis toujours dans le cas de la combinaison état limite ultime. Ok, donc je vais travailler avec ça pour bien faire les dimensionnements de ces voiles. Et donc, je vais patienter là. Je suis obligé de sélectionner d'abord tous mes panneaux. Voilà, je viens encore cliquer là sur panneau. Là, je vais cliquer d'abord sur panneau là. Voilà, une fois cliqué sur panneau, maintenant, je dois me rassurer que le panneau que je suis en train de chercher seront sélectionnés. Et donc, je vais prendre d'abord panneau 15. Question de me rassurer ce que je vais obtenir. 15. Voilà, je vais tourner rapidement d'abord le projet. Question d'avoir quand même la précision. Voilà. OK. Maintenant, je vais reprendre la sélection. Je prends panneau, je crois, je vais commencer par 15, 16, 17, ensuite 18. Voilà. Là, je vois déjà que c'est pas ça. OK. Puisque là, je viens de sélectionner les radiers. Et donc, je vais cliquer sur, je clique à vide pour désélectionner tout ça. Maintenant, je vais prendre panneau 19, panneau 20, panneau 21, ensuite que panneau 22. Voilà. Exactement, ce sont ces panneaux que je cherchais. Tout est sélectionné. OK, donc là, je viens de sélectionner tous les 4 panneaux. Concernant bien sûr les voiles de ces réservoirs enterrés. Alors, maintenant, étant donné que les panneaux sont sélectionnés, qu'est-ce que je fais à ce stade ici? Eh bien, je peux que les isoler. Donc, je vais les isoler d'abord. OK, pour que ça soit un peu beaucoup plus clair. Voilà, je les isole. OK, voilà, c'est super. Maintenant, ce que je fais, je viens là, je prends donc résultat.
Ok, cartographie panneau. Résultat cartographie panneau. Et après, maintenant, regardez comment je vais procéder. Maintenant, déjà, ces niveaux ici, je vais vérifier d'abord la contrainte suivant la direction des X. Question de me rassurer de ce que je vais obtenir. Voilà. Voilà, donc là, la contrainte, je vois ici la valeur max, ainsi que la valeur min. Je vérifie aussi suivant la direction de Y. Alors, pourquoi pas de visualiser directement aussi ces valeurs. Ok, voilà, je vais prendre maintenant cartographie. Ok, c'est super. Voilà, là c'est 0.10. Ok, allez-y directement voir maintenant le moment. Je vérifie d'abord le moment suivant la direction des X. Le moment là, c'est max, c'est 45,53. Vous voyez? Voilà, presque la même valeur. Max et min, c'est donc négative, une valeur négative. Ok, c'est super, je n'ai aucun problème jusqu'à là. Alors, après ça, maintenant, qu'est-ce que je vais également faire? D'autant plus que là, je viens de me rendre compte que la valeur max est de 45. Je suis obligé de voir aussi suivant la direction des Y. Suivant la direction des Y ici, voilà, c'est là où j'ai vraiment la valeur très max. 227.63. Ok. Ok, de l'autre côté, moins 227,63. Alors, je m'en vais également voir la direction X, Y. Là, ça sera un peu moins. Ok, c'est moins 15. C'est déjà bon. Alors, maintenant, je peux voir rapidement le fort tranchant. Tranchant, ici, ça me donne combien? 100, suivant la direction des X. Et puis, Y, je crois que ça sera encore plus élevé. 395, oui, c'est exact. Voyons voir aussi la contrainte de cisaillement suivant X. Contrainte de cisaillement suivant X, 0.38, c'est un peu négligé. Là, ça sera un peu beaucoup. Mais je crois que ça sera toujours un peu négligé là. 1.48. Ok, c'est super. Voilà, c'est là stipule que déjà, à partir d'ici, je peux conclure que la valeur max du moment, c'est bien sûr suivant la direction des Y. Ok? Alors, étant donné que je viens de trouver la valeur max suivant la direction des Y, tout en utilisant bien sûr la cartographie, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je vais d'abord soit fermer ça. Ok? Voilà, je peux décocher, j'applique. Je décoche, j'applique. Je vais cliquer d'abord à vide. Ok? Et puis maintenant, là, je viens ici. Je viens ici, je vais prendre encore résultat. Je descends maintenant sur résultat plaque et coque. Vous voyez, pour essayer un peu de bien voir ça au niveau des tableaux, qui va donc me donner également la possibilité soit de sélectionner directement le voile en question. C'est très important. Donc, la cartographie me permet justement de voir comment est-ce que comment est-ce que en fait l'élément ou bien la structure se comporte. Voilà, je clique sur extrême globaux pour avoir que deux valeurs, max et min. Voilà, pour avoir que max et min. Je vais patienter là. Voilà, je pense que vous avez bien vu, hein, quand j'étais en train de vérifier la cartographie, j'ai les constats que la valeur max, généralement, c'est en bas. Donc, c'est là une fonction justement de la pression. Hein. Ok, donc là, maintenant, je vais voir la direction MY ici. Voilà, donc c'est quelle barre? 225, tel qu'on avait vu là. C'est panneau numéro 19. Panneau numéro 19, ok. Panneau 19, donc la valeur max. Panneau 19, je retiens seulement le numéro de panneau. Je vais rentrer sur vie. Panneau 19. Je crois que c'est la même valeur toujours, donc je viens là. Ok, c'était suivant la direction des X. Voilà, la même valeur presque. Panneau 19, la valeur. Ok, ça je peux enlever. Non, je rentre d'abord ici. Je vais prendre encore cartographie panneau. Voilà, je vais enlever ça. Hop, voilà. Je ferme, je clique à vide. Ok, panneau 19, je viens ici. Ça c'est pour le nœud, je mets seulement 19. Je fais Enter. Voilà, donc déjà vous allez voir que le voile le plus sollicité est sélectionné. Ok? Le voile le plus sollicité est sélectionné. Voilà. Il faut comprendre que dans le réservoir ici, la pression augmente au fur et à mesure que vous descendez en profondeur. C'est déjà sélectionné. Moi, je retiens seulement le numéro du voile. J'ai le numéro 19. Maintenant, là, je viens ici sur dimensionnement.
Alors, avant de passer dans le ferraillage réel, élément béton armé, je viens d'abord ici. Regardez. Je viens là sur ferraillage théorique, dalle et voile. OK. Je vais cliquer sur paramètres réglementaires. Je clique sur paramètres réglementaires. Je vais cliquer sur définir un nouveau type de ferraillage. Définir un nouveau type de ferraillage. Déjà, les noms ici, je vais mettre tout simplement, je mets voile. OK. Voile dans réservoir plein. Voilà. Voile dans, puisque je vous avais dit que ici, je suis en train de dimensionner un réservoir plein, dans réservoir plein. Réservoir vide, on verra ça plus tard. Voilà. Calcul de quoi du ferraillage sera, je vais donc le dimensionner en flexion ferme. OK, direction du ferraillage, ici je laisse automatique. Matériaux, je vais cliquer de l'autre côté, question de prendre directement le béton 20 qu'on avait commencé tout au début. Poids volumique ici, je vais confirmer le 2500. Je confirme le 2500, classe d'acier, je vais travailler avec donc HA400. Paramètre LS, la flèche, voilà, fissuration, non préjudiciable, oui. Ferraillage aussi, je n'ai aucun problème. Voilà, diamètre minimal, je vais laisser tel que représenté ici. Et après, maintenant, je vais ajouter, j'ajoute, et là, je ferme. Dès que j'ajoute, voilà, ça apparaît ici, je vais confirmer ça. OK, je confirme ça directement. Là, je viens déterminer le paramètre réglementaire, OK, du voile. Alors, maintenant, étant donné que cela est fini, je vais maintenant faire quoi ici? Je suis obligé d'abord de patienter le temps que cela sera pris en compte. Et après, je vais passer au dimensionnement. Vous voyez, donc c'est comme ça que vous allez procéder, les amis. C'est pas du tout compliqué. C'est très, très simple. C'est très, très simple. OK? C'est juste question de respecter quelques trucs ou quelques notions. Et pour le reste, en tout cas, ça serait beaucoup plus facile. Voilà. Je viens d'appliquer. OK, c'est super. Ça, je peux fermer. Je peux fermer. Et après avoir fermé maintenant, je viens là. Je vais prendre toujours 19. Je fais Enter. Maintenant, je viens sur dimensionnement. Je vais rentrer sur dimensionnement. Attendez, donc dimensionnement. Voilà. Maintenant, je vais prendre ferraillage réel, élément béton armé. Ferraillage réel, élément béton armé. Voilà, je vais patienter. Je patiente. OK. Je vais cliquer sur OK. Voilà, donc le voile est là. Hein. Donc c'est ça le voile que je suis en train de dimensionner. OK. Alors, maintenant, ce que je fais, la première des choses à faire, c'est quoi? Je vais d'abord mettre les noms, comme je l'avais fait de l'autre côté. Voile dans réservoir. Voile dans réservoir. Dans réservoir plein. C'est un réservoir enterré, mais plein. Alors, et après maintenant, condition d'appui. Voilà, je laisse comme ça par défaut. Et bien, à gauche, j'ai un renfort, tout comme à droite aussi. OK, vous allez comprendre que la section de la colonne est de 40 carrés. Donc, B, ça sera 40. D aussi, ça sera 40. De l'autre côté également, je prends 40-40. Là, je prends 40. OK? Je vais d'abord appliquer pour que ça soit confirmé. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est confirmé déjà ici. Regardez. C'est ça, donc, c'est confirmé. Alors, après maintenant, qu'est-ce que je dois également faire? Là, c'est bon déjà. Ouverture. Eh bien, je n'ai pas besoin d'ouverture ici. Donc, c'est bon. Je viens maintenant ici sur paramètres de l'étage. Étant donné que je suis toujours au niveau du seuil, je vais laisser donc code du niveau 00. Voilà, position de l'étage intermédiaire, milieu non agressif. C'est bon, je n'ai aucun problème là. Je vais confirmer ça comme étant projet fini. Voilà, projet fini, je vais copier ça. OK, OK, et puis je clique sur OK là.
La deuxième de choses à faire, c'est quoi? Je viens maintenant sur option des calculs. Au niveau de l'option des calculs ici, l'enrobage ici par défaut, je vais laisser comme ça par défaut. J'aurai la possibilité de modifier quand je vais. La méthode, je laisse flexion composée, ok. Par défaut, je laisse tout comme ça. Voilà, ici, j'avais déjà arrangé, hein, donc je peux confirmer également. 2500. Diamètre équipe prédomine, je prends donc granulage, je prends 14. Haute adhérence 400. Les barres ici, je prends barre de 10. Haute adhérence 400. Je prends barre de 6. Treillis soudé, je n'en ai pas besoin. Voilà, je vais confirmer ça comme étant projet fini. Et puis, disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage ici, généralité. Ça sera dans 2 barres puisque je n'ai pas besoin de treillis soudé. Armature de répartition, voilà, je vais laisser tout par défaut ici. Comme ça, il va me proposer même l'espacement. Voilà, donc jusque là, c'est bon. Ici, je vais enlever, bon, je prends ça et ça aussi. OK? Est-ce que vous voulez que tout soit cadré? Bon, je dis pas du tout. Armature symétrique, c'est ce que je vais avoir. Diamètre, ça sera automatique. Voilà, je pense là, c'est bon. Et puis maintenant, les crochets. OK, je vais confirmer ça aussi comme étant projet fini. Je clique sur OK. Je viens maintenant sur définir charge, question de me rassurer que le ELI a été pris en compte. Vous voyez, dans le ELI est là, donc c'est bon. État limite ultime. OK, c'est par rapport à la combinaison, bien sûr. Maintenant, je viens sur analyse, paramètres de dessin. Je vais cliquer sur la description des armatures. Tout est coché, c'est super. Je confirme ça aussi comme étant projet fini. Voilà. Et puis OK. Voilà, c'est bon. Je vais maintenant lancer les calculs. Question de voir ce que le logiciel va me proposer. Voilà, donc là, je viens de terminer déjà les dimensionnements. OK? Je viens de lancer maintenant les calculs. Je finis le paramétrage. Je vais voir ce que le logiciel Robot Structural Analysis, professionnel bien sûr, va me proposer. Voilà. C'est comme ça que vous serez à mesure de dimensionner les voiles d'un réservoir plein. À ne pas confondre, ici, je ne suis pas dans le cas où le réservoir est vide. OK, le réservoir est complètement plein, d'autant plus que nous avons appliqué aussi la pression hydrostatique, c'est-à-dire la pression du liquide, du flux, est considérée. Voilà, ça continue à tourner. J'espère que tout est bien fait, on n'aura pas de message d'erreur. Et la machine aussi ne va pas planter. OK, je vais patienter là. Voilà, ça continue à tourner. Voilà, en attendant, les amis, j'aimerais tout simplement vous rappeler que abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel ainsi qu'Académie des logiciels d'ingénieurs. Abonnez-vous aussi sur notre page Facebook et aussi notre page TikTok et voire même Instagram pour ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement comme formation sur Jinkunga Tutoriel. Voilà, ça continue à tourner, je patiente encore. Voilà, donc là maintenant c'est bon. Vous voyez donc, voile d'un réservoir plein. Je vois que la barre utilisée, c'est le barre dans la barre des 10. OK, une barre des 10 là. Vous voyez, donc vous avez des coupes. Donc jusque là, je pense que c'est bien. L'espacement ici, 25. OK, ça dépend. Je peux soit diminuer ça en 20. Mais 25 déjà, c'est bon. Je n'ai aucun problème là, d'ici. Voilà. OK. Alors après ça, maintenant, qu'est-ce que je vais également faire? Voilà. Bon, si par contre que vous voulez vérifier aussi d'autres éléments, je peux venir là. OK, vous avez donc la vue justement du schéma concernant bien sûr la surcharge, la combinaison. Voilà, les résultats sont là. Et là, je peux voir aussi donc le ferraillage. Voilà. Regardez comment est-ce que le voile sera ferraillé. OK. La note des calculs. La note des calculs, question de se rassurer que je n'ai pas de problème hein, en termes bien sûr de messages négatifs comme en rouge et tout. Voilà, je n'ai aucun problème jusque là. Tout est parfait, tout est bien. OK, je n'ai aucun problème en tout cas. Voilà. Donc tout est parfait, tout est bien. Et donc les amis, voilà ce que je voulais vous montrer hein, concernant les dimensionnements de ces voiles.
d'un réservoir plein. Ok, je pense que vous avez aimé cette formation. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.